Salut, c'est Joshua, joshuamatei.fr. Dans cette vidéo, on va regarder le système des enchères Facebook et comment on va pouvoir utiliser ces connaissances pour améliorer les résultats de nos publicités sur Facebook et sur Instagram. Alors, la question des enchères, c'est vraiment une question absolument fondamentale pour pouvoir, comprendre ce qu'on fait sur Facebook, comprendre même la nature des publicités Facebook, ce que c'est, comment ça marche, parce que les enchères sont vraiment à l'origine en fait, du système des publicités sur Facebook. Donc, on va pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est en fait les publicités sur Facebook, et une fois qu'on aura compris ça, on va pouvoir mettre toutes les chances de notre côté pour optimiser leur diffusion, optimiser les résultats qu'on va obtenir en faisant de la pub sur Facebook et sur Instagram. Donc, pour introduire un petit peu le sujet, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand une pub est montrée à une personne sur Facebook, il y a en réalité plein d'annonceurs qui sont en compétition pour montrer à cet instant précis et à cette personne précise une publicité. Dans une journée, il va y avoir peut-être des milliards d'enchères qui vont arriver sur Facebook et qui mettent en compétition des millions d'annonceurs. Donc c'est vraiment un système qui est très complexe et qui tourne autour du machine learning et de l'algorithme de Facebook. Et on va ici rentrer dans le détail sur comment ça marche, qui gagne ces enchères, comment les gagner et comment utiliser ces notions-là pour nous améliorer notre façon de faire nos publicités. Quels sont les canaux qu'on va pouvoir améliorer pour maximiser les chances tout simplement d'avoir notre pub qui soit présentée plutôt que celle de nos annonceurs concurrents. Parce qu'à la fin, c'est ça qui compte. Le but, quand vous faites de la publicité sur Facebook, c'est de payer le moins cher possible pour montrer vos publicités. Et donc, c'est de gagner cette compétition avec d'autres annonceurs qui veulent aussi montrer une publicité à la même personne que vous. Donc, on va maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je vais réduire un peu ma tête, ça c'était juste pour l'introduction. Alors, donc, ce que sont les enchères, donc imaginons ici que, donc ça c'est moi, et imaginons que vous voulez montrer une publicité à cette personne, donc ici représentée par moi. On va dire que vous allez vouloir me montrer une publicité par rapport à quelque chose qui touche au marketing, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement. Donc, vous allez avoir ici 4 annonceurs, donc ça c'est une image, hein. Dans la vraie vie il y en a largement plus, mais on va imager simplement ici. Donc on a 4 annonceurs qui veulent tous montrer une publicité avec pour sujet le marketing, on va dire. Donc admettons que comme dans un système d'enchères normal, le premier annonceur lève la main et dise je veux mettre 1 euro, je suis prêt à payer 1 euro pour faire une vente. Le deuxième annonceur dit qu'il est prêt à payer 3 euros pour faire une vente, le troisième 5 euros et le dernier 7 euros. Donc là, évidemment, dans ce scénario, c'est l'annonceur 4 qui gagne. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a présenté l'enchère la plus élevée. Et du coup, il gagne, il remporte le droit de me montrer une publicité et ainsi d'acquérir la conversion potentiellement derrière qui l'intéresse. Donc la question, ça va être comment est-ce qu'on calcule cette valeur? Parce que c'est pas aussi simple que ça. Quand vous faites de la publicité, là c'est pas juste comme sur Google par exemple, bien que bon, je prétends pas à ce que ce soit simple sur Google, c'est loin d'être le cas, mais disons que là vous n'allez pas vous dire je suis prêt à payer tant. Ça va pas du tout être la seule métrique qui est prise en compte. Il y a toute une formule qui va permettre d'avoir cette valeur-là. Donc ici, il correspond à 7, mais c'est encore une fois qu'une image. Donc quelle est cette formule? Comment est-ce qu'on calcule cette métrique-là que chaque annonceur va apporter au moment de l'enchère? Alors du coup, on a dans un premier temps, la première variable dans l'équation, c'est l'enchère de l'annonceur. Donc ça, c'est combien est-ce que vous êtes prêt à payer pour une conversion donnée. Là, dans ce cas-là, vous avez plusieurs options quand vous créez votre campagne, mais il y a une option qui vous permet manuellement de dire combien vous êtes prêt à payer pour obtenir une certaine conversion. Ça, c'est ce qu'on verra dans d'autres vidéos dans le futur. Mais là, on est encore une fois sur un niveau plus théorique. Ça, multiplié par le taux d'action estimé. Donc,
ça, c'est une variable qui veut dire ce qui est écrit ici. Avez-vous un bon taux de conversion et en ce moment et en général? Donc, ce que ça veut dire, c'est est-ce que en ce moment, vos publicités convertissent bien sur votre site web, par exemple? Et est-ce que de façon générale, votre compte publicitaire a un historique de conversion plutôt bonne, plutôt bon du coup, puisqu'on parle de l'historique. Donc, en fonction on va dire, des résultats cumulés de ces taux de conversion, vous allez avoir un taux d'action estimé qui va rentrer en compte dans l'équation qui va vous permettre de participer à l'enchère. Donc là, petite parenthèse, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si vous avez un bon taux de conversion sur votre site web, vous allez avoir une meilleure enchère globale. Et donc, ça veut dire qu'il faut absolument vous pencher sur la question des taux de conversion avant de faire de la publicité sur Facebook. Pourquoi? Parce que, comme on vient de le montrer, ce taux de conversion est aussi, le taux de conversion historique est aussi pris en compte. Ça veut dire que ce que vous faites avant a un impact sur ce qui va se passer après. Donc, si vous avez un bon taux de conversion sur votre site web, vous allez avoir un bon taux d'action, ce qui va vous permettre de gagner plus d'enchères et donc d'avoir un meilleur taux de conversion et ainsi de suite, avec un effet boule de neige. Et on va additionner à ça la qualité des publicités. Donc là, il y a encore une fois plein de métriques de la part de Facebook qui sont prises en compte pour analyser la qualité des publicités et qui incluent, on va dire, une partie positive et une partie négative. Dans la partie positive, entre guillemets, ou neutre, on va avoir le coût par impression, le coût par clic, le coût pour 1000, etc. On va avoir les likes, on va avoir les commentaires, les partages. Et dans tout ce qui va être négatif, on va avoir par exemple les gens qui vont vouloir masquer la publicité en disant qu'ils ne veulent plus la voir. Voilà. S'il y a trop de signaux de ce genre-là, ça va faire baisser le niveau de la qualité des publicités. Et toute cette équation-là nous donne une valeur totale. Et cette valeur totale correspond ici, si on revient à l'exemple précédent, à la valeur 7 de l'annonceur 4 qui avait gagné. Donc là, évidemment, la valeur 7, ce n'est pas des euros, puisque là, l'euro, c'est juste une partie de l'équation. Mais la valeur 7, donc, puisque c'est la valeur la plus élevée qui va gagner, la valeur 7 est représentée représente la valeur totale, et de même que toutes les autres valeurs qu'on avait sur l'exemple précédent, si je reviens en arrière. Voilà, donc ici, 7, si on enlève le signe euro, c'est l'annonceur 4 qui gagne parce qu'à la suite de cette équation, c'est lui qui a la valeur totale la plus élevée. Donc ça veut dire que c'est probablement lui qui avait le plus à mettre en argent pour gagner cette enchère, pour gagner l'enchère. C'est aussi cette personne qui avait les taux d'action estimés les plus élevés, donc potentiellement le taux de conversion le plus fonctionnel sur son site web, le mieux optimisé, en gros tout simplement le plus élevé. Et c'est aussi la personne qui a la qualité de pub la plus intéressante. C'est peut-être lui qui avait le plus de likes sur sa publicité, le meilleur taux de clic. Je sais pas, j'ai sûrement oublié de mentionner ça, mais c'est une valeur très importante. Le taux de clic dans la qualité des pubs. Il va avoir le meilleur taux de clic, le plus de commentaires et le moins de gens qui ont masqué sa publicité parce que voilà, il a réussi à tourner la chose pour ne pas offusquer les gens, on va dire. Donc voilà, ça donne la valeur totale. Petite parenthèse, ici on a l'article source qui permet de rentrer dans la description faite par Facebook de ce système d'enchères et de comment ça marche. Donc maintenant, comment gagner les enchères? Donc quelques petites pistes pour vous, pour que vous puissiez gagner les enchères. Et donc, ça veut dire quoi, gagner les enchères? Ça veut dire payer moins pour avoir des résultats. Et ça, à la fin, c'est ce qu'on cherche, toujours dans la publicité. Donc dans un premier temps, optimisez votre enchère. Donc dans l'idéal, donc là, c'est pas ce qui est écrit à l'écran, ce que je suis en train de dire. Mais dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est que vous soyez en mesure de payer plus cher que quiconque si vous voulez toujours gagner sur ce canal-là, sur cette variable-là de l'équation. Mais l'idéal en réalité, c'est plutôt, l'idéal réaliste, c'est d'indiquer au système combien vous
êtes prêt à investir pour une action donnée. Donc c'est là qu'il va falloir être en mesure de calculer vos KPI, Key Performance Indicators, et là, donc les indicateurs clés de performance. Et il y aura toute une vidéo sur ça, probablement la prochaine que je vais faire. Et il faut absolument que vous sachiez en fait combien vous êtes prêt à payer pour obtenir un résultat donné. Parce que quand vous allez faire votre campagne, vous aurez l'option d'indiquer à Facebook justement combien vous êtes prêt à payer. Et ce que ça permet de faire, c'est notamment de dire à Facebook de ne pas vous faire participer à des enchères où vous ne pourriez pas gagner. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir par exemple un plafond de coût ou un plafond d'enchères quand vous faites vos campagnes, parce qu'au moins vous n'entrez pas dans des enchères où vous n'avez aucune chance de gagner parce que y a une compétition qui est trop rude. Ensuite, vous allez optimiser votre taux d'engagement. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'un point de vue global d'essayer d'optimiser l'expérience de l'utilisateur qui est sur Facebook. Parce que ça, c'est vraiment ce qui est au cœur de l'objectif de Facebook. C'est non seulement de plaire aux annonceurs, parce que c'est ça qui fait vivre la plateforme, mais c'est aussi d'avoir une expérience qui soit pas trop frustrante pour les utilisateurs, parce que justement, c'est l'attention des utilisateurs qui est vendue aux annonceurs. Donc il faut garder en tête que quand vous allez faire vos publicités, il faut utiliser des textes, des titres et des visuels qui vont générer une action positive chez les utilisateurs. Donc le but, c'est d'avoir potentiellement une publicité qui soit en mesure de générer de l'engagement et d'éviter au maximum que les gens masquent la publicité. Donc ça va aussi être lié au ciblage, évidemment. Si vous ciblez trop mal vos publicités, les gens vont moins bien réagir à ce que vous avez à dire. Mais voilà, de même, la formulation dans vos textes, vos titres, le type de visuel que vous utilisez. Voilà. Si vous faites les choses correctement, vous aurez un bon taux d'engagement. Et ça, c'est nécessaire pour pouvoir gagner les enchères. Et ensuite, il faut absolument, et ça c'est vraiment très très important, optimiser votre site web pour qu'il convertisse avant de lancer vos publicités, comme je le disais, pour bénéficier d'un effet boule de neige positif plutôt que négatif, puisque si vous avez un mauvais taux de conversion sur votre site web, ce qui va se passer, c'est que l'algorithme de Facebook va voir que historiquement, vous convertissez mal, vos publicités convertissent mal, et que en ce moment même, vos publicités convertissent mal. Et donc, sur les 3 variables qui rentrent en compte pour estimer la valeur totale de votre enchère, vous allez avoir une variable qui est complètement nulle à cause de votre site web, donc à cause de tout ce qui se passe après la publicité. Donc, il faut absolument que ça soit traité avant pour ne pas que dans ce scénario, par exemple, vous deviez, en fait, votre pub ne soit pas montrée tout simplement, ou que vous deviez payer plus cher pour la montrer et au final payer plus cher pour atteindre un résultat donné. Alors que à l'inverse, si vous vous appliquez et que vous avez un bon taux de conversion sur votre site web, Facebook sera là en mesure de vous faire payer moins pour avoir plus de résultats, grosso modo. Donc ça, il faut absolument le faire avant pour bénéficier d'un effet boule de neige positif. Donc ça, c'est un peu la fin. Donc j'aime bien toujours finir sur ce smiley. C'est la fin de la question des enchères. Je pense que c'était une vue d'ensemble relativement claire. On rentrera un peu plus dans le détail sur tout ça et sur comment ça s'applique dans d'autres vidéos, notamment des vidéos que je ferai dans le futur où on va voir comment analyser les performances de ces publicités. Et dans ma procédure d'analyse, il y a 2 branches, et ça c'est la première qui est basée vraiment sur le système des enchères, puisque tout le système des enchères qu'on vient de présenter là correspond à des métriques que l'on peut observer dans le gestionnaire de publicité pour savoir justement où on se place par rapport à ces 3 variables, pour savoir si on a une bonne valeur totale et si on a optimisé nos publicités. Et c'est aussi une piste pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on optimise. Est-ce que c'est la publicité en elle-même? Est-ce qu'il faut qu'on mette plus au niveau des enchères? Ou est-ce qu'il faut qu'on améliore plutôt le taux de conversion de notre site web?
Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on va analyser plus en détail dans d'autres vidéos et c'est quelque chose d'absolument crucial à comprendre, ne serait-ce qu'au niveau théorique. Donc j'espère que ça a été suffisamment clair justement pour que vous puissiez comprendre. J'aimerais vous demander de laisser un petit j'aime sous cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu dans ce genre et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.